Bonjour à tous, voici votre hôte Elfman pour cette nouvelle vidéo sur les États membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui nous allons parler d'un pays qui me tient particulièrement à cœur, c'est la France, notre beau pays, la France. Donc la France, ou République française en forme longue, est un pays occidental à la culture, comme on le sait tous. En tout cas ceux qui habitent en France, riche et varié. Donc la France étant sur un territoire de 543 240 km² pour la France métropolitaine, 89 989 km² pour les DOM Roms, donc les DOM, 23 201 km² pour les COM, donc les anciens TOM, donc c'est les petites îles dans le Pacifique, dans les Antilles, qui sont pas les départements de Guadeloupe et Martinique. Et ensuite donc il y a les terres australes françaises, donc un peu plus de 7000 km², donc qui sont des petites îles dans l'océan Indien et la Terre Adélie. Et enfin 7 km² pour Clipperton, qui est une île pareille dans l'océan Indien. Donc la France est peuplée de 67 187 000 habitants, donc c'est ce dernier comptage pour la métropole et les DOM, et si on inclut ensuite les 608 212 habitants des collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, la population donc atteint 67,8 millions d'habitants environ, parce que c'est des estimations. Donc le pays est une puissance économique majeure en termes de PIB mondial, enfin de PIB nominal pardon, donc avec 2,775 milliards de dollars en avril 2019, donc c'est des données assez fraîches. Et donc la France est la 6e puissance économique mondiale et la 2e puissance économique européenne derrière l'Allemagne. Maintenant dans le passé, la partie géographie et histoire. Donc la France métropolitaine est bordée par la Manche au nord, la Belgique et le Luxembourg au nord-est, l'Allemagne et la Suisse à l'est, l'Italie au sud-est, la Méditerranée au sud, l'Espagne au sud-ouest et l'océan Atlantique à l'ouest. Le pays compte plusieurs villes d'importance majeure. Bon, je vais quand même les citer pour ceux qui sont en France. Seulement les trois premières, vous les voyez. Donc c'est la capitale Paris, ainsi que Lyon, Marseille, Toulouse et Nice. Donc la France est composée aussi de territoires au-delà des frontières européennes, donc on appelle les DOM-TOM. Et donc la France a des territoires un peu partout dans le monde, sauf l'océan Arctique, sauf le Grand Nord. Mais sinon il y a des territoires donc en Amérique du Nord, donc Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est en COM. Le département de Guyane en Amérique du Sud, dans les Antilles, le département de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Et enfin dans l'océan Pacifique, donc on a la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, donc qui sont des collectivités. Les Clipperton qui est dans le Pacifique aussi, qui est une collectivité à statut spécial. Et enfin la Nouvelle-Calédonie, qui a un statut aussi spécial. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Enfin dans l'océan Indien, donc il y a la Réunion et Mayotte, donc qui sont deux départements, ainsi que les TAF, donc les îles Éparses, les Kerguelen, l'archipel des Crozets, et les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, donc qui sont la partie océanique des TAF, et enfin la Terre Adélie, donc qui est un territoire modifié par la France en Antarctique. Donc la France a une histoire très riche. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet parce que tellement l'histoire de la France est riche. Donc la France a été peuplée dès comme les SS, donc les plus nombreuses peintures rupestres, donc que ce soit à Lascaux, à la grotte de Chauvet, dans d'autres grottes en France. Donc la France le territoire français a été colonisé dès le Paléolithique et le Néolithique. Enfin, bien sûr les Celtes, donc les Gaulois, ont colonisé la France à l'âge du fer, donc vers 800 avant Jésus-Christ. Ce territoire a été conquis par les Romains lors de la guerre des Gaules, de -58 à -52, et est divisé en 4 provinces romaines. Donc la Narbonnaise qui était déjà romaine avant les guerres des Gaules, la Gaule aquitaine, la Gaule lyonnaise et la Gaule belgique. Et enfin Lyon, donc qui s'appelle Lugdunum à l'époque, était la capitale des 3 Gaules, donc lyonnaise, aquitaine et belgique. Et enfin donc à partir des invasions barbares, donc à partir du 3e siècle, ce sont des peuples germains, donc les Francs, donc on va bientôt reparler, les Visigoths, les Alamans, les Burgondes et d'autres peuples germaniques qui ont occupé la France. Et
Au 9e siècle, donc, il y a eu les invasions vikings, donc les invasions des Normands, donc, qui ont donné le duché de Normandie, entre autres. Et donc, comme j'ai dit, donc la France vient du nom d'un peuple germanique, les Francs, et plus précisément les Francs saliens. Et donc, le baptême de Clovis en 465, je crois. Donc, qui est le premier roi des Francs, donc le premier roi baptisé des Francs. Et donc, commence l'histoire de France officiellement. Et donc, les Carolingiens, enfin les Mérovingiens puis les Carolingiens donc, vont étendre le territoire national, vont donc toute la France, une partie de l'Italie, une partie de l'Allemagne, jusqu'à l'Autriche. Et donc, en l'an 800, Charlemagne est nommé empereur d'Occident, donc l'empereur Charlemagne. Voilà. Et à sa mort, donc il y a eu Louis le Pieux, donc, qui était son fils. Et à la mort de Louis le Pieux, la France a été divisée, enfin l'empire carolingien a été divisé en 3 parties. Donc la Francie occidentale, donc qui est la France. La Francie orientale, donc qui va donner l'Allemagne actuelle, mais qui va donner le Saint-Empire romain germanique. Et la Lotharingie, donc à l'ouest de l'Allemagne et en Italie, qui va être petit à petit conquise par. Et notamment il y a le sabre de Strasbourg entre les deux frères. Et, alliés donc pour conquérir la Lotharingie. Et enfin, donc la grande dynastie des Capétiens qui va donner les Valois puis les Bourbons, donc va régner sur la France, va réorganiser le royaume petit à petit. Donc il va y avoir la guerre de 100 ans donc, contre l'Angleterre qui va bouleverser le royaume, mais dont la France va notamment avec l'épopée de Jeanne d'Arc donc gagner et reconquérir ce territoire. Donc c'était l'Aquitaine, c'était une grande partie du territoire du littoral. Pas la Bretagne parce qu'elle était indépendante à l'époque, mais du littoral aquitain, girondin, le nord de la France, Calais, et ensuite il y avait la Bourgogne qui était indépendante aussi, Lyon qui faisait partie de son empire, qui était rattaché à ce moment-là aussi. Le Lyonnais, donc le Lyonnais qui était rattaché, les Dauphinais qui étaient rattachés donc au 13e, au 14e siècle. Et l'Alsace qui était rattachée ensuite en 1648, de 1648 à 1681. Et enfin, la Savoie aussi qui est rattachée au 17e et 18e siècle, hein, donc on perd plusieurs étapes. Et donc il faut savoir que le nom de France est employé de façon officielle qu'à partir de 1190. Donc quand on appelle, quand la chancellerie du roi Philippe Auguste commence à employer le terme de Rex Franciae, donc roi de France à la place de Rex Francorum, roi des Francs. Donc c'est là d'où vient la France, en tant que pays. Et donc la France donc, devient ensuite en latin donc Regnum Franciae, le royaume de France, à partir de 205. Donc ensuite donc, il y a eu toute la dynastie des Valois, les guerres de religion, donc avec Henri IV qui est devenu roi de France et de Navarre. Donc le massacre de Saint-Barthélemy aussi dans ces eaux-là. Il y a eu évidemment les règnes de Louis XIV qui a construit le château de Versailles et qui est étendu le royaume. Ensuite il y a eu la Révolution française. Et entre temps il y a eu évidemment la Renaissance française avec les batailles en nord d'Italie, la bataille de Marignan en 1515 avec François Ier, donc qui a amené la Renaissance en France. Et donc, comme je dis, donc, la Révolution française qui va tout chambouler et qui va tout remettre en cause. Et donc, l'ancien régime donc, il va en sortir transformé. L'État français, tel qu'on le connaît, va se forger vraiment pendant la Révolution française, pendant l'époque napoléonienne, où la France donc, va conquérir une bonne partie de l'Europe. Avec les départements en Italie, avec les départements en Illyrie, donc en Dalmatie. Et donc, les territoires français en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Italie. Et des alliances avec d'autres royaumes européens aussi, comme l'Autriche, comme la Hongrie. Mais tout ça donc va s'arrêter avec la campagne de Russie, qui sera un désastre. Il faut savoir aussi qu'une grande partie de l'armée française était retenue en Espagne à cause de révoltes en Espagne. Et donc, elle n'a pas pu participer à la campagne de Russie. Et donc tout ça on va arriver avec le déclin de la France, la chute de l'Empire français,
et la Restauration. Donc ensuite deux révolutions, donc en 1830 et en 1848. Et donc la révolution de 1830, donc c'est celle qui va porter Louis-Philippe au pouvoir, et la révolution de 1848, donc c'est celle qui va porter la deuxième République au pouvoir. Et enfin, cette partie est beaucoup trop longue. Je voulais faire une vidéo, ça, je sais si je la ferai pas. Donc enfin, donc, le Second Empire et la Troisième République donc, vont arriver à du milieu fin du XIXe siècle. Ensuite, donc, les deux guerres mondiales et la France de Vichy, donc la parenthèse de la France de Vichy et la France et qu'on la connaît aujourd'hui. Donc voilà pour la partie histoire. Donc l'article est un peu différent. J'ai vraiment voulu article plus thématique sur la France, l'institution française, l'histoire de l'institution française. Là, je vais vraiment faire un focus sur l'histoire de France. Donc voilà, sur différentes périodes de l'histoire de France. Maintenant, je vais passer à la partie institution et politique. Donc la langue officielle, c'est le français, sans surprise. La monnaie, c'est l'euro. La devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc on a vraiment besoin de fraternité maintenant en temps de coronavirus, on ne le dira jamais assez. Restez chez vous, restez à la maison. Voilà pour la petite pause sanitaire. Donc le drapeau, l'hymne bien sûr, la Marseillaise, et le drapeau comporte 3 bandes verticales, bleu, blanc et rouge. Et le pays dirigé par un président. Donc, Emmanuel Macron, président de la République depuis le 14 mai 2017, pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et le pays est aussi co-dirigé, entre guillemets, par Édouard Philippe, le Premier ministre, donc nommé par le président. Donc, le président et le gouvernement donc, qui sont du même bord. Mais c'est pas toujours été le cas, évidemment. Il y a eu de nombreuses périodes de cohabitation avant les réformes du quinquennat où le gouvernement pouvait être d'un autre bord que le président. Et moi j'ai pas trouvé, mais je pourrais regarder sur les sites vraiment officiels. Le premier ministre n'a pas vraiment de limite en fait, c'est le président qui décide en accord avec les chambres, en accord avec le Parlement, du mandat du Premier ministre. Donc ça peut être 5 ans, 6 ans, ça peut être moins, ça peut être quelques mois, sous Mitterrand par exemple. Des premiers ministres ont duré que quelques mois. Et donc ça dépend vraiment de la stabilité politique du pays, la situation politique du pays, voilà. Énormément de politique de Premier ministre aussi jusqu'à la 4ème République. Une grande instabilité ministérielle aussi, donc ça dépend vraiment. Il n'y a pas de mandat défini comme dans d'autres pays, mais ça dépend de la politique du pays en fait. Donc l'Assemblée nationale, donc les députés sont élus pour 5 ans, donc au suffrage uninominal direct. C'est-à-dire que chaque député a une circonscription et on vote circonscription par circonscription pour les députés donc, qui nous représentent à l'Assemblée nationale. À la différence d'autres pays, donc il y en a des scrutins à liste, des scrutins proportionnels, soit par région, soit directement pour le pays entier qui vote pour des partis. Et ensuite les partis se mettent d'accord pour envoyer sur leur nombre de places au Parlement, envoyer des députés au Parlement. Donc c'est le scrutin proportionnel. Donc le pays est divisé en 18 régions depuis la réforme de 2014. Donc 13 régions métropolitaines, donc 12 plus la Corse et les 5 DOM qui sont aussi donc la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte, qui sont à la fois des départements et des régions. Et donc les régions sont gouvernées par des conseils régionaux. Et donc les régions ont en charge entre autres le développement économique, l'enseignement, le lycée, la formation professionnelle, la santé, etc. Et tout ça, donc, ça va être disponible sur le tête de l'article si vous voulez plus de renseignements. Et donc la France possède de nombreux territoires extra-européens, donc les DOM-TOM. Donc les DOM qui font partie de l'Union européenne, à l'exception et les TOM, à l'exception de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ne font pas partie de l'Union européenne, mais les habitants ont la citoyenneté française, donc on a la citoyenneté
entre guillemets européenne. Et ensuite, il y a le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie, donc avec toutes les révoltes qu'il y a eu dans les années 80, qui a une situation un peu spéciale et qui a eu différents référendums qui ont été organisés ces dernières années. Donc, pour l'indépendance, donc les référendums pour le moment qui donnent donc la Nouvelle-Calédonie française, et peut-être qu'il y aura d'autres référendums à l'avenir. On ne sait pas. Et donc pour les régions, donc comme d'habitude, on va faire un focus sur 6 régions françaises. Donc la première région, donc c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc la région lyonnaise, la grande région lyonnaise plus l'Auvergne. Donc capitale Lyon, évidemment. Et donc 7 millions d'habitants, 7,9 millions d'habitants en 2017, une superficie de 69 711 km². Donc capitale Lyon, donc il y a les Alpes, il y a le Dauphiné, il y a l'Auvergne et le Massif central. Dans cette région, donc au l'est et au centre-est de la France. Ensuite, il y a la région Grand Est, donc Strasbourg, la Bourgogne, la Franche-Comté, qui font partie de... non, la Franche-Comté, c'est la Franche-Comté, mais Strasbourg, la Moselle, et tous ces territoires, toute cette région-là, le Grand Est. À la frontière allemande, un peu la frontière luxembourgeoise et belge. Et donc capitale Strasbourg. Donc 5,5 millions d'habitants en 2017, 57 411 km². C'est dans la région des Hauts-de-France, donc c'est le Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Donc au nord de la France. Et capitale Lille, évidemment. Donc, donc 6 millions d'habitants, plus 6 millions d'habitants en 2017. Porte passer 31 806 km². Ensuite dans la région Île-de-France, donc vers la grande région parisienne. Donc capitale Paris, donc ils ont propre département d'ailleurs. Donc un peu plus de 12 millions d'habitants en 2017, une superficie de 12 000 km². Ensuite on a la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est toute la partie Aquitaine, Gironde, jusqu'au Pays de la Loire en fait. Donc c'est une grande partie du littoral atlantique. Donc capitale Bordeaux. Donc il y a un peu plus de 5,9 millions d'habitants en 2017 et une superficie de 84 036 km². Et enfin, donc, la dernière région dans ce top entre guillemets, c'est la région Occitanie. Donc Midi-Pyrénées et l'autre région c'était la région du Gard, si je peux dire, enfin, avec le Gard. Bref, c'est la Midi-Pyrénées, notre région, je sais plus la région en tête, ça m'en reviendra peut-être. Donc à partir, donc il y a une frontière avec Nouvelle-Aquitaine et jusqu'au Gard, donc jusqu'à l'Occitanie, donc c'est vraiment le sud-ouest de la France, pour simplifier. Donc capitale Toulouse. 5,8 millions d'habitants en 2017 et 72 700 km². Ensuite, donc, il y a la région Bourgogne-Franche-Comté, la région Bretagne, la région Centre-Val-de-Loire, la région Corse, la région Normandie et les régions Pays de la Loire et PACA, donc, qui sont des régions avec un peu moins d'habitants, mais voilà, qui sont des régions françaises. Et donc pour terminer, donc on a je suis un petit peu enrhumé. Les DOM, donc avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, dans l'océan Atlantique, la Réunion dans l'océan Indien et Mayotte dans l'océan Indien, donc le 5e département d'outre-mer. Maintenant, on va passer à la partie sport et culture. Donc un des serments de Strasbourg, donc j'ai parlé dans la partie histoire, et donc il était un serment fait par les rois de la Francie occidentale à la Francie orientale à leurs troupes, donc à Strasbourg. Donc et le premier texte complet connu rédigé en roman, donc c'est le
roman. Enfin, c'est un des ancêtres du français. Et donc le premier texte conservé dans cette langue romane que l'on considère comme littéraire, c'est la séquence de Cantilène ou Cantilène de Sainte-Eulalie, donc qui est un poème traduit du latin. Voilà, c'est le premier poème en roman. Donc ensuite les premiers textes vraiment littéraires datent du XIe siècle. Et ensuite donc à partir du XIIe siècle, la littérature courtoise, donc avec les grands romans, les chansons de gestes, chantées par les troubadours et les trouvères, aussi au nord au sud de la France. Et donc qui ont leur inspiration dans les contes et légendes arthuriennes, les Celtes, dans les légendes antiques, dans les légendes aussi de l'Orient, parce que c'est l'époque des croisades. Et donc ensuite la poésie va se développer, notamment au XVIe siècle, avec plusieurs auteurs, donc comme Clément Marot, les auteurs de la Pléiade, comme Ronsard et Du Bellay, et d'autres auteurs. Et donc les romans du XVIe siècle, donc c'est les romans de Rabelais et de Marguerite de Navarre. Et aussi les redotés les Anciens de Montaigne, ensuite donc qui vont mener à au XVIIIe siècle et aux Lumières. Donc là on peut citer Diderot, on peut citer Rousseau, on peut citer Voltaire, Montesquieu évidemment, et d'autres philosophes français donc qui vraiment pensaient leur époque, pensaient les institutions, la politique, le pays dans son ensemble. Et vraiment influencé l'Europe, influencé vraiment la pensée moderne entre guillemets, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc la musique française est née au Moyen-Âge. Donc avec les chants grégoriens, les chants d'église, et ensuite les chants plus profanes, donc les chansons de gestes, au Moyen-Âge. Et donc il y a eu ensuite la Renaissance, donc qui a vraiment vu le chant se développer en tant qu'art. Et la musique baroque, donc il y a l'air de cour, le ballet de cour, la suite de danse qui apparaissent pour divertir les nobles, pour divertir le roi et sa cour, entre autres. Évidemment, un des grands compositeurs français, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Non, ça c'est Molière, pardon. Donc il dit Molière, donc ça c'est le grand dramaturge du XVIIe siècle, pardon. Mais le grand donc contemporain de Molière, c'est bien sûr Jean-Baptiste Lully, c'est ça qui m'a trompé. Jean-Baptiste Lully, donc dit Lully, donc qui est le grand compositeur et chef d'orchestre de Louis XIV. Et donc évidemment aussi la chanson française donc évolué au fil des temps jusqu'à la chanson moderne évidemment. Donc avec les Camaro, les Calogero et autres chanteurs français. Avec toute la variété qu'on connaît, donc le rap, le rock, le pop, le folk, la chanson française, c'est qu'on l'appelle communément, et ainsi de suite. Donc pour parler un peu de sport, même si le sport, c'est pas le coronavirus est un peu mis sous cloche. Donc le sport en France est vraiment très développé. Il y a beaucoup de disciplines qui ont un très haut niveau. Donc ça peut être le rugby, ça peut être le foot, ça peut être le cyclisme, ça peut être l'escrime par exemple, qui est le sport le plus titré au niveau olympique. Le handball évidemment. Le basket aussi, la France est très bonne au niveau européen en basket. Et donc la France, notamment avec Pierre de Coubertin, donc, qui est vraiment l'inspiration du sport mondial tel qu'on est aujourd'hui. Donc, par exemple, l'UEFA, c'est l'Union European Football Association. La FIFA, c'est la Fédération Internationale of Football Association. Donc, vraiment. Et le CIO, donc l'Union Internationale Olympique, entre autres. Donc, ils sont vraiment nés au fin du 19e, début du 20e siècle. Et donc une grande influence française des sportifs français, avec Jules Rimet, qui est le père de la Coupe du Monde de foot. Donc vraiment jusqu'à nos années, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à les 50-60, la France était vraiment prépondérante dans l'organisation du sport. Maintenant, c'est un peu perdu.
C'est plus les sportifs français qui brillent que, même si la France a eu les JO, Paris a eu les JO 2024, même si la France a eu la Coupe d'Europe en 84, l'Euro en 2016, la Coupe du Monde en 98 bien sûr. Mais voilà, la France est moins influente que d'autres pays, notamment les États-Unis maintenant, là qui sont très influents dans le domaine du sport. Et donc pour parler football, donc le football est bien sûr le sport le plus populaire en France, avec 18 000 clubs et 2 millions de licenciés, donc ça c'est des dates de 2018 par là. Et donc le football en France donc, vient évidemment d'Angleterre. Donc à la fin du 19e siècle, et il faut savoir que c'est surtout au nord et dans la région parisienne que le football se développe. Le sud-ouest est dans le plus protestant, donc c'est plus le rugby qui va se développer au sud-ouest de la France. D'ailleurs on le voit toujours aujourd'hui, enfin, des clubs de foot vraiment à l'est, de grande envergure à l'est, au nord du pays, avec Lille, avec Paris, avec Marseille. Alors que le rugby c'est Pau-Orthez, c'est Bordeaux, c'est Lyon aussi, Paris évidemment, mais c'est plus le sud-ouest en fait, donc il y a vraiment encore aujourd'hui cette disparité entre le sud-ouest et le reste du pays au niveau du sport. Donc la équipe de France de football évidemment qui a remporté 2 fois la Coupe du Monde, en 98 et en 2018, qui a remporté 2 fois l'Euro, en 84 en France et en 2000. Et donc le pays compte 2 divisions professionnelles, donc la Ligue 1 et la Ligue 2, et 2 coupes officielles, donc la Coupe de France ouverte à tous les clubs professionnels et amateurs. Il y a souvent des clubs amateurs qui montent vraiment dans les tours, même jusqu'en finale. C'est un club amateur qui sont ici en finale de la Coupe de France et la Coupe de la Ligue qui va s'arrêter d'ailleurs cette année, donc faute d'audience. Donc il y a un petit sobriquet, donc il a coupé en bois pour qui montre vraiment que la coupe de la Ligue était un peu délaissée. Et donc c'était la coupe pour les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Voilà, donc il était pas vraiment concurrent de la Coupe de France, mais une deuxième coupe française qui va disparaître. Et donc la France qui est évidemment a des slots pour la Ligue Europa, des slots pour la Ligue des Champions. Donc actuellement, si je dis pas de bêtises, les 2 premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions et le 3ème doit passer par le tour de barrage. Et ensuite, donc, si les vainqueurs de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue se qualifient pour et le 4ème championnat qui se qualifie pour soit pour les barrages, soit pour la Ligue Europa directement. Ça dépend des palmarès des clubs français et des autres pays. Voilà. Pour la partie foot. Et maintenant nous allons passer à la partie chats et animaux. Donc le n'importe. Donc une des associations de protection des animaux en France, c'est la SPA évidemment. Donc la Société de protection des animaux. On a 1845, c'est une association vénérable qui a plus que 100 ans, enfin même 150 ans. Donc, la société agit bien sûr pour la protection et la défense des animaux. Elle gère des refuges, des fourrières ainsi que des dispensaires de soins des animaux à Paris et en région. Elle intervient aussi donc bien sûr contre les mauvais traitements faits sur les animaux avec un réseau de délégués enquêteurs bénévoles et d'inspecteurs qui travaillent avec la direction de l'association afin de poursuivre en justice toutes les personnes qui maltraiteraient les animaux. Et donc il y a 13,5 millions de chats et 7,4 millions de chiens en France en 2017. Donc c'est les données de la FEDIAF. Donc la FEDIAF c'est l'association des producteurs de nourriture animale. Donc c'est une association assez reconnue. Pour ceux qui se demandaient où j'avais les chiffres. Et donc les chats populaires en France sont le Maine Coon, le Secret de Birmanie, le Bengale, le Persan et le British Shorthair. Et voilà pour cette vidéo sur la France. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses sur notre beau pays qui est la France. Et voilà, on se dit bientôt pour une deuxième vidéo.
ce soit sur le gaming, que ce soit sur les séries sur l'Union Européenne. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Bye bye.